Cette semaine, vous pourrez voir ou revoir au cinéma The Party de Black Edwards avec Peter Sellers. Alors, pourquoi on va voir ce film-là? Car c'est un film d'une drôlerie implacable. Je vous donne l'histoire et après je commenterai. L'histoire, elle est simple. C'est l'histoire d'un figurant hindou. Ça serait impossible à faire aujourd'hui, mais c'est interprété par Peter Sellers, qui a foutu en l'air un tournage et qui se retrouve invité, alors qu'il ne devait pas être invité, à une party, à une soirée, dans une maison d'un producteur UP. Ça se passe dans les années 60. Et on découvre qu'à l'époque, les producteurs, et je pense même encore aujourd'hui, les producteurs se comportent pas bien avec leur personnel et aussi avec des jeunes actrices ou chanteuses. Et donc le film, l'idée, c'est de mettre un mec ultra gaffeur dans une maison high-tech qui fait beaucoup penser à l'univers de Jacques Tati et de voir comment cet homme-là va tout détruire, va tout casser. C'est une sorte d'éléphant dans un magasin de porcelaine et c'est le plaisir de voir comment lui, il casse tout, il s'en sort toujours. Et c'est d'une drôlerie impayable. Et comme je vous dis, le film a beaucoup de fond. C'est-à-dire que ça, c'est un peu les jeunes contre les vieux. Et les vieux cons et les vieux réac. La musique est d'Henry Mancini. Il a beaucoup travaillé avec Black Edwards. Black Edwards, c'est le roi de la comédie. C'est un équivalent à Billy Wilder, hein, pour moi. On lui doit Les Panthères Roses, toute une série de films qui ont... mais il n'a pas fait que des comédies. Bon, il a fait Diamant sur canapé, Breakfast of Tiffany, si vous préférez. Il a fait... mais il a aussi tâté du polar. J'ai un film avec James Coburn, Opération secrète, je crois, qui parle de l'avortement. Il a fait un western que je n'ai jamais vu, mais que j'aimerais voir avec Ryan O'Neal et William Holden. Il a aussi fait un film d'espionnage qui s'appelle Top Secret, à ne pas confondre avec le Top Secret du Zaz. Et c'est pas une comédie, là, c'est presque un film mélancolique. Donc il a touché à beaucoup de choses, mais il a fait aussi énormément de comédies. Des comédies qui étaient souvent des films qui n'étaient pas que drôles, qui avaient tendance à être un petit peu poil à gratter. The Party n'a pas été un gros succès à sa sortie. Il a beaucoup tourné avec Black Edwards, donc toute une série de Panthères Roses. On dit que les deux hommes ne pouvaient pas se supporter. Et pourtant, ils ont créé une franchise à hurler de rire. Mais voilà. Donc Black Edwards, beaucoup de talent. Et il est donc là, il a son acteur fétiche qui est Peter Sellers. Il faut savoir que pour la première Panthère Rose, l'inspecteur Clouseau devait être interprété par Peter Ustinov. Il a dû se décommander, je ne sais plus pour quelle raison, à la dernière minute. Et Black Edwards se retrouvant un peu embêté, et il fallait absolument qu'il trouve un Anglais, un acteur anglais pour jouer l'inspecteur Clouseau. On lui a proposé, comment s'appelle-t-il, Peter Sellers, à la dernière minute. Il connaissait peu et il a fait un Clouseau qui a volé la vedette à tout le monde, puisque qui se souvient de David Niven ou de Robert Wagner dans le film? Personne. On se souvient surtout de Peter Sellers. Et les autres, on les a plus revus. Par contre, Peter Sellers est pratiquement dans tous les films, sauf les derniers, et ça se sent beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, le type a énormément de talent et du génie même. Là, j'ai découvert un film avec lui qui est sorti en bourré chez Make Mayday qui s'appelle Huffman et où il est aussi parfois ambigu et parfois étonnant comme dans Bienvenue Mr. Chance sort bientôt en Blu-ray. Donc, Peter Sellers, un génie. Euh, c'est sorti chez MGM, The Party, et je crois que ça fait partie
des productions Mirisch Company, donc les mêmes qui ont produit, donc La Panthère rose, et je crois à la sortie du film, ben, le poil à gratter s'est vu et que ça a pas beaucoup plu à Hollywood et que les gens sont pas allés le voir parce que c'est un film où il y a très peu de dialogue. Beaucoup de choses se passent par, le gag visuel. On est en plein slapstick, on est dans le burlesque comme on appelle ça et c'est vrai que étonnamment, hein, ça fait beaucoup penser à Jacques Tati, donc à mon oncle, mais aussi dans la critique d'une certaine, bourgeoisie, on pense à Playtime. Et donc, j'ai l'impression que ces deux films discutent ensemble, même si c'est beaucoup plus frontal The Party. En tout cas, je vous conseille fortement ce film. C'est un classique, c'est même un chef-d'œuvre, hein, on va pas dire le contraire. En- Et c'est voilà, c'est millimétré, c'est là on sait qu'il n'y a pas beaucoup dans un film pareil, il n'y a pas beaucoup de d'improvisation. Tout est réfléchi en amont et ça se voit et c'est pensé, c'est grandiose. Voilà. Donc cette semaine, si vous pouvez voir The Party en salle, courez-y, c'est formidable.